Je m'appelle Bagné Jibo, je suis un producteur agricole du Niger. Je suis le président de la Pan-Africaine Formation Organisation PAFO. Mais à cette réunion, je représente l'Europa, qui est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Oui, alors monsieur, tout à l'heure vous avez incriminé les politiques comme étant les principales contraintes de l'agriculture africaine. Pourquoi dites-vous cela? Bon, je le dis parce que d'abord, un continent doit avoir une vision de son développement. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté les dernières années, c'est que nos politiques agricoles ont été dictées de l'extérieur. C'est des programmes d'ajustement structurel, c'est des programmes de lutte contre la pauvreté, c'est plein de choses qui sont inventées par les institutions internationales. Alors, fort heureusement, nous avions rêvé, lorsque nos chefs d'État ont décidé d'aller vers le Népal. Nous avions cru en son temps qu'ils vont définir une politique africaine avec des financements plus ou moins africains et avec une volonté politique africaine. Alors, mais ce que nous continuons à observer, malgré qu'aujourd'hui nous avons une politique agricole au niveau du continent, nous avons une politique agricole au niveau des différentes régions, on continue encore à vouloir nous déstabiliser parce que nous pensons qu'aujourd'hui le financement de l'agriculture doit d'abord passer par l'élaboration des politiques qui impliquent l'ensemble des acteurs. Parce que si le développement de l'agriculture ne prend pas en compte la grande majorité que constituent les petits paysans, ils vont élaborer des stratégies, ils vont élaborer des programmes, mais leur mise en œuvre va connaître des échecs. C'est pour cela que moi je condamne les politiques. Alors, deuxième élément qui me fait condamner les politiques. La plupart de nos politiques, vous regardez la plupart des documents de politique de nos pays, de nos continents, leur financement, quand vous regardez le financement, tout est basé sur le financement extérieur. Alors que nous avons vu dans les pays qui se sont développés, les États ont d'abord investi dans l'agriculture. Parce que c'est l'agriculture d'abord le gros pourvoyeur de l'emploi. C'est l'agriculture qui crée la richesse. C'est l'agriculture qui permet d'aller vers une modernisation. Alors, si tout ça là est écarté, il va être extrêmement difficile à ce que l'Afrique se développe. Maintenant, ici, à cette rencontre, on parle de chaîne de valeur. Alors, par rapport aux chaînes de valeur, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, notre agriculture mérite d'être revue en termes de transformation, en termes d'infrastructure, en termes de valorisation, en termes d'échange entre nous. Alors, vous avez entendu tout ce qui est en train d'être fait au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Alors, mais ça reste encore inconnu. Tout le monde court vers l'extérieur, tout le monde veut aller en Europe, tout le monde veut aller amener les produits aux États-Unis. Alors qu'au niveau de notre continent, il y a des problèmes. Aujourd'hui, vous prenez la plupart des produits qui sont en train d'être vendus. On a besoin de ces produits dans d'autres zones de l'Afrique. Alors pourquoi on ne crée pas les conditions pour que les échanges soient plus fluides? Nous avons de la bonne viande, mais aujourd'hui on nous fait venir de la viande de l'extérieur. Nous avons de l'eau, aujourd'hui on nous fait venir du poisson d'Argentine, de la Chine. C'est inacceptable. Aujourd'hui, les pays sahéliens ont besoin de céréales. Et ces céréales, on les a en Côte d'Ivoire, on les a au Ghana, on les a au Cameroun. Quand vous prenez les tubercules, on les a dans notre région. Alors pourquoi ne pas créer les conditions d'une politique cohérente, d'une libre circulation des personnes et des biens, mais avec une protection aussi de nos produits, en créant un marché régional protégé, en créant un marché local protégé, c'est comme ça que nous allons nous développer. Mais si encore on tourne vers l'extérieur, en imitant dont nous n'avons pas les capacités, en imitant des gens qui ne sont pas de notre capacité, c'est clair que bon, on va être traîné parce qu'on va être dans les agendas des autres. Oui, qu'attendez-vous de ce séminaire? Bon, ce que j'attends de ce séminaire, c'est bon, moi je salue l'initiative du CTA qui met d'abord ce cadre de concertation parce que j'imagine que c'est à travers la concertation que nous pouvons arriver à bout des difficultés que nous rencontrons. Alors, si on crée ce cadre, maintenant, naturellement, il faut que l'équilibre aussi soit respecté. C'est-à-dire, il faut que les producteurs soient aussi présents au niveau des débats, mais il faut surtout qu'on renforce les capacités des producteurs si on veut qu'ils restent au niveau du dialogue. Parce que tant qu'on n'a pas renforcé leurs capacités, il va être extrêmement difficile de pouvoir dialoguer équitablement avec les autres, mais il va aussi être extrêmement difficile de s'approprier de toutes les décisions qui vont sortir de cette rencontre-là. Et c'est pour cela que moi, je pense qu'il faut les encourager, mais il faut donner surtout les moyens aux différents réseaux, aux différentes fêtières, pour qu'ils puissent organiser des concertations pour non seulement reprendre tout le dispositif et s'en approprier des résultats qui vont sortir de cette rencontre. Et c'est comme ça qu'on pourrait arriver au bout de nos peines. Je vous remercie.